Les titres principaux, la 6e journée du drapeau national sera largement célébrée dans tout le pays, a déclaré le service de communication du gouvernement. Le secteur de frais et de la logistique Ethiopian Airlines a remporté le Air Cargo News Award 2023 dans 2 catégories. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Dans sa déclaration, le service de communication du gouvernement sur l'actualité a été mentionné de la récente célébration de la journée du drapeau. L'Éthiopie est toujours fière de ses citoyens qui brandissent fièrement son drapeau. Sur la scène internationale a été rappelé que l'Éthiopie est propriétaire d'un drapeau national qui est un symbole de fierté et de liberté pour les autres pays africains. La ministre d'État chargée du service de communication, Salamawit Kassa, a dit qu'il sera célébré le premier lundi d'octobre de chaque année afin de promouvoir, de donner une bonne information sur le respect et l'interprétation du drapeau. Lundi 16, à l'occasion de la célébration de la journée du drapeau au niveau national, la ministre d'État a déclaré que hisser le drapeau est une garantie de notre unité et de notre souveraineté nationale. Parmi les grands événements attendus sur ce jour-là, à 4h30 du matin, il y aura une cérémonie de levée du drapeau dans tout le lieu où est célébrée la fête et des tables rondes auront également lieu selon la communiqué. Par ailleurs, la ministre d'État aux communications gouvernementales, Mme Salamawit Kassa, a déclaré que la foire organisée au musée de sciences sous le thème Tourisme pour le développement vert sur le tourisme était une façon de promouvoir le pays dans le secteur. La ministre d'État a déclaré que la foire crée une opportunité de marketing qui vise à promouvoir plus la marque touristique éthiopienne au niveau mondial. Selon Jafar Bedrou, directeur général adjoint des affaires stratégiques de l'Institut des affaires étrangères, le principal de la diplomatie éthiopienne suit les relations de coopération multilatérale et donne la priorité à l'intérêt national avant tout. Le 28 septembre 2016, la présidence Sahle-Work Zewde a prononcé un discours sur les orientations annuelles du gouvernement lors de la réunion d'ouverture conjointe des représentants du peuple et des conseils de la fédération. Dans son discours, il a déclaré que l'adhésion de l'Éthiopie au BRICS en 2015 constituait la plus grande victoire diplomatique. Jafar Bedrou, directeur général adjoint des affaires stratégiques de l'Institut des affaires étrangères, a donné des explications à l'ESA sur le même sujet. Il a déclaré que l'adhésion de l'Éthiopie au BRICS était importante à bien de l'égards. Le ministre de l'Éducation, le professeur Branu Naga, a discuté à la communauté, à l'Institut des questions sur lesquelles les activités d'enseignement et de recherche de l'Université de Gambella peuvent être améliorées. Selon le ministre, à partir du milieu de ce mois, il réaliserait des travaux de réforme pour rapporter les résultats concrets dans les domaines de l'enseignement et de la recherche. En particulier, ils ont expliqué leur compréhension sur du fait qu'il existe de grandes lacunes en termes d'offres de formation de qualité d'activité de recherche, de mise en œuvre de projets d'utilisation des ressources et de bonne gestion.
Selon ENA, M. Takwi Diok, membre du conseil d'administration de l'université et sous-gouverneur de la région de Gambella, a indiqué que le conseil d'administration travaillerait sans relâche pour résoudre les problèmes qui existent à l'université. Dr Ujulu Okok, président de l'université de la déclaration des réformes, était déployé pour combler les lacunes de l'université et qu'il s'efforcerait de résoudre les problèmes à l'avenir. Le régime de commandant a formé et diplômé des professionnels de la communication, de la radio et de la finance dans leurs domaines respectifs. Le but de la formation est de combler le manque de main-d'œuvre professionnelle dans l'unité et de combler les lacunes en matière d'emploi, a déclaré le général-major Asmara Dessou, chef de l'équipe régionale foncière de l'unité. Le responsable a déclaré que la formation des agences financières a été dépensée pendant 15 jours consécutifs en pratique et en théorie, que grâce à cette formation, le professionnel disposait d'une capacité suffisante. Chambel Waldeselassie Melles, responsable de la communication du club, a expliqué que lors de la formation dispensée aux professionnels de la radio pendant environ 2 mois, des infrastructures de communication, de techniques d'utilisation de la radio et de la communication à courte et à longue distance, les codes de documents secrets de sécurité ainsi qu'une formation générale sur les générateurs a été dispensée. Une version japonaise du centre d'assemblage et de vente de véhicules Isuzu, qui serait le premier de son genre, vient d'être inauguré et a commencé à fonctionner dans l'État régional d'Oromia. Le ministre de la Transport et de la Logistique, Dr Alamou Sime, a assisté à cette cérémonie. Mentionnant l'importance d'encourager les producteurs locaux à l'économiser à des devises, il a déclaré que cela créerait un potentiel supplémentaire pour l'économie. Gabriel Michael Girmay, directeur exécutif de Kaiki Motors Private Company, a déclaré que les avantages du remplacement des produits importés par des produits nationaux sont importants. Selon les formations que nous avons reçues du ministère du Transport et de la Logistique, le centre produira 2500 camions par an et créera des opportunités d'emploi, un transfert de connaissances technologiques pour 750 citoyens. Le secteur de frais et de la logistique d'Ethiopian Airlines a remporté Air Cargo News Award 2023 dans 2 catégories. La compagnie aérienne a reçu le prix de la meilleure compagnie aérienne cargo de l'année pour la 2e fois et le prix de la meilleure compagnie aérienne cargo africaine pendant 5 années consécutives. Après la remise de prix, le PDG de la compagnie aérienne, M. Mesfin Taswe, a déclaré « Nous sommes très fiers d'avoir remporté le prix dans 2 catégories de l'Air Cargo News Award 2023 ». Il a confirmé qu'Ethiopian Airlines continuera à fournir des services efficaces et fiables à ses clients. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. La 6e journée du drapeau national sera largement célébrée dans tout le pays, a déclaré le service de communication du gouvernement. Le secteur de frais de la logistique d'Ethiopian Airlines a remporté le Air Cargo News Award 2023 dans 2 catégories. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Mourkana, avec vous, et je vous souhaite un bon week-end.